Bonjour, voici la 4e méditation sur la conférence de Charles-Raphaël Pailleur pour suivre sa voie. Et comme toutes les autres, comme toujours, prenez le temps de frotter vos mains pour activer l'énergie des mains qui va être utile. On peut frotter, visser, frapper des mains, lâcher les mâchoires, tirer la langue, enfin tout ce qui fait pour que vous soyez en, je veux dire, en disponibilité à ce moment-là précieux, puisqu'il vous permet d'accéder à plus grand que ce qu'on a l'habitude. Ensuite, prenez le temps de vous asseoir. Si vous êtes assis à l'avant du placé pour que la colonne soit verticale, mais on peut aussi pratiquer couché, il n'y a aucun souci. Le 4e mudra est le seul mudra que je n'ai pas mis dans mon coffret de méditation sur les mudras, qui est le mudra Kalesvera, où on replie tous les doigts, on les accroche, on replie tous les doigts, on les accroche l'un contre l'autre, et ensuite on tend les majeurs. Tous les doigts restent repliés, les majeurs. Et ensuite les pouces, on les ouvre. Ça fabrique un peu comme un cœur. Voyez. Donc j'ai replié tous les doigts, j'ai tendu les majeurs et les pouces sont ouverts, ça fait une forme de cœur. Ce mudra, on le laisse en place et là on se met de nouveau, comme toujours, à respirer. Au-delà de la tête à l'inspire, au-delà du bassin et des pieds à l'expire. C'est l'alignement entre le corps, le cœur, la parole, ce qu'on se raconte, les pensées et toutes les dimensions de l'ordre du subtil, les dimensions spirituelles. Et on respire profondément, tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux parcourir, balayer votre corps et aller au-delà des limites habituelles du corps, par la conscience. Ce mudra, Kalesvera, est une invitation à vous épanouir, c'est-à-dire à ouvrir non seulement la conscience, mais se donner la permission et la liberté de faire des choses spontanées. Ça veut dire sans trop tout prévoir, s'enfermer dans les habitudes ou les conventions. Ça veut dire c'est mettre le grain de folie, le grain de génie aussi. Ça veut dire aussi permettre en fait à la vie de s'écouler librement, plus librement à travers vos choix, à travers vos possibilités créatrices et créatives tout au long de la journée. On peut faire les choses différemment, on peut innover, on peut faire des choses qui apportent plus de joie, plus de légèreté. C'est moins calculé, moins réfléchi, donc il y a de la gratuité, de la générosité, autant pour soi que pour les autres. Donc fermez les yeux, esquissez déjà un sourire comme un oui, j'ai aussi envie de vivre de manière plus légère, plus spontanée et donc par ricochet plus nourrissante. Si je me permets des audaces, d'innover, de penser autrement, de faire autrement, ouais. Laissez la possibilité à la vie de vous enrichir et d'enrichir les autres. C'est s'ouvrir aussi au merveilleux. Et si vous pratiquez ce mudra, alors soyez attentive, attentif tout au long de la journée. Comme si vous avez
des œillères ouvertes, être alerte, éveillé pour saisir ces opportunités et puis eh ben, en faire quelque chose. Prendre un autre chemin pour rentrer, ou même ça peut être comment on fait son ménage dans un autre ordre, ou bien faire une décoration différente sur un gâteau, toute autre chose, je vais dire innovante, et qui apporte un plus d'être, qui vous remplit une petite parcelle de joie. Imaginez-vous et ressentez-vous dans cette ouverture, dans cette disponibilité à accueillir et à créer, à générer. Des belles traces tout au long de votre journée, ou même une seule. Et si c'est possible, gardez une trace dans votre cahier. Et puis remplissez chaque jour avec une nouvelle chose que vous vous êtes permis, que vous avez fait autrement. Et notez aussi tout ce que ça a généré comme transformation intérieure au niveau de votre cœur. Mettez sur pause ou prolongez. Faites grandir avec la respiration ces sensations intérieures le temps que c'est bon pour vous.